Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de Club Patrimoine pour une nouvelle interview. On reçoit Shine Capital. Il s'agit d'une société pionnière de l'approche quantitative appliquée à la gestion d'actifs avec une approche systématique. On reçoit Aymar de Léo-Soin, le directeur des investissements qui est avec nous. Bonjour Aymar. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors cette approche dont je parlais en introduction, elle peut paraître un petit peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors ça peut paraître complexe, c'est une approche qui est perçue comme complexe, mais je pense à tort. Peut-être que ça rappelle à certains des mauvais souvenirs de mathématiques, oui, je ne sais pas exactement pourquoi, mais blague à part, le principe de l'approche quantitative, c'est justement de cadrer les choses, d'avoir un processus très carré, le plus carré possible, pour mener à bien et au mieux les investissements. Alors vous m'avez dit un petit peu en off, hein, le modèle vous porte où le marché vous dit d'aller. C'est ce que vous dites, alors comment vous expliquez les choix de titres que vous faites ? Alors peut-être juste avant préciser que dans nos investissements chez Shine Capital, on suit une approche momentum. Donc toutes nos stratégies suivent une approche momentum. Donc le momentum, c'est quoi ? C'est la dynamique des titres, la dynamique en bourse et la dynamique à travers les yeux des analystes financiers. Et donc naturellement, quand un titre a une bonne dynamique dans le marché, nous on le sélectionne pour ça et on va renouveler progressivement le stock de titres en portefeuille. On va remplacer les titres qui, eux, ont une tendance qui est un peu dépassée et les remplacer par ceux qui, justement, ont la meilleure dynamique par rapport à leurs concurrents. Et donc, naturellement, si un titre a une bonne dynamique par rapport aux autres, par rapport à ses pairs, il va ressortir dans le marché. Il va vraiment émerger comme étant particulièrement performant. Et donc, nous, on va l'intégrer, notre modèle va le détecter, et c'est pour ça qu'on dit qu'on va là où va le marché. Donc peut-être aussi on peut expliquer que si le marché est plutôt favorable à un environnement de croissance pour les entreprises, naturellement, nous, notre modèle va se diriger vers les titres de croissance. À l'inverse, quand c'est plutôt les titres décotés qui ont la faveur du marché, eh ben, c'est ces titres-là qu'on va intégrer dans le modèle. Donc on va vraiment là où va le marché. Ouais. Peut-être un petit exemple pour bien comprendre ? Oui, alors très concrètement, quand on est dans un environnement de taux où les taux montent, naturellement, nous, on achète des banques, on vend l'immobilier. J'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est la période du confinement, où personne ne pouvait aller faire ses courses. Des titres comme HelloFresh, bien sûr, on rejoint le portefeuille. Oui. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment important d'avoir cette lisibilité dans les fonds. C'est important pour nous parce que ça nous permet d'expliquer assez facilement ce qui se passe dans les fonds. Et pour nos clients, c'est important. Et surtout, ça permet à nos clients, qui eux-mêmes sont souvent des professionnels comme des conseillers en gestion de patrimoine ou des banquiers privés, ça leur permet eux aussi d'être transparents et de pouvoir relayer cette information auprès de leurs propres clients. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Très bien. On va parler maintenant de la gestion active. C'est ce que vous faites. Vous, on oppose souvent gestion active, gestion passive. La tendance de fond, c'est le passif qui fonctionne bien. Mais vous êtes sur l'actif. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce une force ? Alors c'est vrai que ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est une tendance de fond. Ça fonctionne bien, mais on n'a pas de surprise. C'est-à-dire que ça reste collé sur les indices. Oui. Maintenant, la gestion active a quand même des choses à faire valoir. On l'a vu dans la période récente où la performance des stratégies actives battait son plein. Des stratégies actives comme la nôtre, elles sont vraiment différenciantes. Elles apportent quelque chose en plus et de différent de ce qu'on peut retrouver dans la plupart des gestions passives. Donc moi, je ne les opposerais pas. Je les verrais plutôt comme deux approches complémentaires qu'il faut savoir allouer et mélanger à bon escient. Voilà. Et on va parler maintenant de vos actualités avec un focus sur les recherches et aussi vos analyses. Alors c'est vrai que la recherche est clé dans notre dispositif, même si c'est un peu différent comme recherche de la recherche discrétionnaire plus classique. Donc nos ingénieurs-chercheurs travaillent en permanence à l'amélioration de nos modèles de gestion, de nos modèles d'investissement. Ce sont des améliorations, dès qu'il y a une idée, elle doit être backtestée, elle est analysée vraiment en profondeur par les équipes avant d'éventuellement, parce que c'est jamais sûr, avant d'éventuellement d'être implémentée dans les stratégies. Et ces recherches sont... on va dire qu'il y a des petites améliorations en permanence et que les grosses améliorations sont moins fréquentes, elles sont plus tous les 3 à 5 ans. Dans tous les cas, toutes les améliorations qu'on fait restent très prudentes. Et elles sont faites dans l'optique de garder toujours la même philosophie qui est celle qu'on a depuis 27 ans.
Vous avez donc parlé de vos recherches et concrètement, est-ce qu'il y a un projet que vous développez en ce moment? Alors oui, nos travaux de recherche récents ont abouti sur un projet qu'on a envie de lancer dans le courant de l'année. C'est un projet de fonds flexible. C'est un fonds flexible qui capitalise sur des indicateurs qu'on a développés ou qu'on a su utiliser et qui détecte l'environnement de marché. L'environnement de marché et sa cyclicité pour comprendre si on est dans un environnement favorable aux actifs cycliques comme les actions ou au contraire un peu moins favorable et donc qui modifie et qui adapte l'allocation du fonds aux actions sur notre stratégie existante Digital Stars Europe et qui l'adapte en fonction de l'environnement de marché. C'est un projet qui aboutit, pour nous c'est finalisé. On est en discussion actuellement avec des investisseurs, discussion assez avancée. On espère lancer le produit dans l'année. Bon, affaire à suivre en tout cas. On suivra ces actualités sur ce fonds. Et merci d'être venu nous parler donc, de vos stratégies d'investissement chez Shine Capital. Merci Fanny.